Coucou tout le monde, bonjour à tous. J'espère que vous ça va. Par la grâce, moi ça va. J'avais hâte de vous retrouver et ça y est, on est ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ma réflexion du jour intitulée les codes vestimentaires. J'avais plus ou moins abordé le sujet lors de ma précédente vidéo, mais sans véritablement développer. Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. Déjà, je tiens à dire que je ne juge personne. Je ne juge personne, je suis pas là pour ça. Donc, concernant les styles vestimentaires, je dis pas que c'est forcément mauvais d'être sexy. On peut l'être, mais à des moments bien choisis. Parce que pour moi, clairement, ça ne peut pas être aux yeux de tout le monde. Ce sera forcément dans des moments de qualité, donc dans des moments d'intimité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que parce que je suis la femme d'un seul homme, je ne peux être sexy que devant un seul homme. Tout comme je ne peux donner mon corps qu'à un seul homme pour ne pas le souiller. Je pense qu'en fait, il ne faut pas confondre ou concilier l'élégance et la sexy attitude, entre guillemets. Même si parfois l'élégance peut être mal perçue ou mal interprétée si on ne sait pas faire la nuance ou la distinction. Clairement, ce que je pense, c'est que lorsque tu es une fille, lorsque tu es une femme, il est très important de savoir se protéger, parce que se protéger, c'est se préserver. En tout cas, le seul homme en question là, celui dont je vous parlais à l'instant, que je connais peut-être déjà ou pas, qui sait, seul Dieu le sait, il l'aura clairement mérité. C'est sans prétention aucune, hein, mais c'est juste que puisque je me préserve pour mon futur homme, enfin mon futur gars, mon futur mari, il est normal que cet homme-là l'ait mérité en fait. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est au mérite mon gars. Sans prétention aucune, parce que je sais pas, peut-être que certains d'entre vous vont trouver ça un peu prétentieux de ma part, mais la vérité c'est que je vous dis ça en toute humilité. Je suis ni dans l'orgueil, ni en train de me mettre sur un piédestal, hein. C'est juste que c'est le Seigneur qui m'a donné cette compréhension-là. Donc, si demain je trouve mon gars, je trouve mon gars, mon mari, eh bien, ce n'est que devant lui que je m'autoriserai à être sexy. Après, moi, je ne fais qu'exprimer mes valeurs, en fait. Mes valeurs, mes principes, mes croyances et mes convictions. En aucun cas, j'oblige ou j'impose à qui que ce soit de fonctionner comme moi ou d'avoir les mêmes convictions que moi. Chacun fait ce qu'il veut, en vrai de vrai. Chacun est libre de fonctionner comme bon lui semble, mais que chacun se responsabilise. On est totalement libre, en vérité, de faire les bons choix ou pas. Parce que le Seigneur lui-même nous donne cette liberté-là. Il nous donne le libre arbitre. Alors, qui suis-je, moi, pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait? Parce que j'ai pas de leçons à vous donner, les filles. J'espère juste être de bons conseils. C'est mon seul but. Mon but, c'est d'être comme une grande sœur ou comme une véritable amie. Être de bonne influence, donc de vous influencer dans le bon sens, à titre de prévention. Donc en fait, c'est juste de la bienveillance en fait, ok? Parce qu'encore une fois, il est important de savoir se protéger et se préserver. Parce que, les filles, vous savez pas encore, dehors, c'est la jungle. Ouais, c'est la jungle. Derrière la fenêtre, là, c'est la jungle. Ouais, c'est la jungle. Derrière la porte, c'est la jungle. Ouais, c'est la jungle. Et après la jungle, quand vous faites n'importe quoi, un jour, elle ne se contente plus de rester à l'extérieur. Quand tu fais tout et n'importe quoi, la jungle,
un jour, elle s'invite chez toi, ouais. Ouais, elle s'invite chez toi. Ouais, ouais, ouais. Elle sonne à la porte et elle dit, bah voilà, ben moi, j'ai envie de faire la fête là. Ouais, j'ai envie de faire la fête. Ouais, j'ai envie de ça. Donc, c'est comment, on fait comment? Il faut comprendre de ça, hein. Il faut comprendre de ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi, j'en connais un qui would, ouais. J'en connais un qui would, ouais. Il est à l'affût, ouais, ouais, ouais. Il est à l'affût. Et quand tu lui ouvres la porte, eh ben, il s'installe chez toi. Ouais. Quand je dis qu'il faut comprendre, ben, il faut comprendre. La Bible déclare dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Lorsque je dis qu'il faut comprendre, même si je le dis avec beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, beaucoup de légèreté, il faut comprendre en effet qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Moi-même, il y a quelque temps de ça, j'étais perchée. Clairement, j'étais perchée. J'étais sur mon petit nuage, j'étais là, 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 tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Sauf que le jour où je suis tombée de mon petit nuage, je peux vous garantir que j'étais pas prête. J'étais pas prête. Alors, avant même que d'autres manifestent l'envie de te protéger, comme tes parents, tes sœurs, tes frères, tes amis, la famille, quoi, apprends à te protéger toi-même. Parce que te protéger toi-même, c'est te responsabiliser vis-à-vis de toi-même, pour toi-même. Surtout lorsque tu es une fille. Tu comprends ? Il faut comprendre, parce que lorsque tu es seule dans la rue et qu'il n'y a pas tes parents ou tes amis, ben il n'y a pas toujours des gens qui te veulent que du bien. Surtout quand tu fais n'importe quoi. Parce que le n'importe quoi là commence par ta façon de t'habiller. Je ne dis pas qu'il faut te camoufler de ouf, mais ça commence par ta manière de t'habiller en vérité. Après, effectivement, il y a ton comportement, ton attitude qui va rentrer en compte. Mais la première chose qu'on voit, c'est quoi? Parce que selon ta façon de t'habiller, que tu le veuilles ou non, tu rentres dans des cases. Il y a des codes vestimentaires. Et c'est par rapport à ces codes vestimentaires que tous, à chacun, on s'identifie ou pas. En fait, je crois que le plus important dans tout ça, c'est de se sentir respecté. Mais je suppose qu'on ne peut être respecté par les autres qu'à partir du moment où on se respecte soi-même. Logique. Et ça passe par l'habillement. Donc, ça passe par l'habillement. Maintenant, si vous sortez habillés de façon plutôt suggestive, les filles, et que vous êtes en phase avec ça, en phase avec vous-même, en adéquation avec votre personne profonde, et que même si vous sentez des regards pas très catholiques, donc pas très respectueux, mais que vous assumez, c'est vous qui voyez en fait. Encore une fois, le Seigneur nous donne le libre arbitre. Mais moi en fait, j'ai plutôt l'impression que il y a beaucoup de jeunes filles qui s'habillent de façon suggestive, non pas parce qu'elles aiment ça, mais plutôt pour attirer l'attention. Et ça, pour moi, c'est juste qu'elles sont en vérité en quête d'amour. Mais elles ne savent le manifester que de cette manière-là. Et du coup, vestimentairement parlant, elles vont chercher la provocation. En fait, je dirais que c'est plutôt une manière de dire toi là, ouais, toi là, oh, je suis là. Et tu m'as vu? Et je suis là, mon gars. Hein. Est-ce que tu m'as vu? Regarde-moi bien, hein. Regarde-moi bien comme il faut, t'as compris? En vérité, elles ont besoin de quoi? Ou plutôt, elles ont besoin de qui? Je vous pose la question.
d'après vous, de qui elles ont besoin. Certains savent de qui je parle, mais d'autres ne connaissent pas celui que certains d'entre nous connaissent. Eh bien, la réponse, c'est qu'elles ont besoin du Seigneur. Eh bien, la réponse, c'est qu'elles ont besoin, d'après moi, du Seigneur. Mais ça, elles n'en ont pas conscience, en fait. Et du coup, elles essayent par d'autres moyens d'attirer l'attention sur elles pour que justement on s'intéresse à elles. Imaginons qu'il y a un tableau et que dans ce tableau, il y a des cases et que certaines de ces cases sont vides. Eh bien, le Seigneur va les remplir. Il va les remplir petit à petit, hein. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il va les remplir progressivement parce que on ne guérit pas de blessures du jour au lendemain, mais il va les remplir. Et ce qui va se passer, c'est que plus il va remplir ces cases, plus ces cases seront remplies de lui, donc du Seigneur, et moins tu seras en quête d'amour. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus besoin d'amour, hein. Parce que tant que tu resteras un être humain, tu auras toujours besoin de l'amour de ton prochain. Que ce soit l'amour de tes parents, tes frères et sœurs, l'amour de ton mari si tu as un mari, l'amour de tes enfants si tu as des enfants, de tes amis. On aura toujours besoin de l'amour des uns des autres parce que l'amour est une nécessité, c'est vital pour le commun des mortels, mais avec le Seigneur, tu auras toujours besoin d'amour, certes, mais plus dans l'excès, plus dans les extrêmes. Parce que ce sont ces extrêmes qui t'amènent à faire tout et n'importe quoi. Quand cette quête d'amour devient extrême, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un manque. Il y a eu une carence. Il y a peut-être une blessure sous-jacente qui t'amène toujours à vouloir plus. Et ce plus se transforme en quelque chose d'extrême. Et comme on le sait tous, tout extrême n'est pas bonne. Je vais prendre l'exemple de la jalousie. Il y a des hommes et des femmes qui sont extrêmement jaloux. Et cette jalousie ne vient pas de nulle part. C'est ces extrêmes qui vont t'amener à être dans une jalousie qui n'est pas normale, entre guillemets. Ce ne sera pas une jalousie tempérée. Et c'est cette quête d'amour extrême qui peut t'amener dans une forme de pathologie. Donc dans une forme de jalousie maladive et excessive qui sort de la normalité. Alors que lorsque tu as le Seigneur dans ta vie, il t'amène dans une forme de suffisance. Parce qu'il aura comblé toutes les cases. Il aura comblé toute forme de carence et d'insuffisance. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ça ne se fera pas en un jour. Mais le Seigneur est capable. Parce que le problème, c'est que lorsque tu es dans une quête d'amour extrême et que cette quête devient obsessionnelle, c'est plus fort que toi en fait. Tu as besoin de susciter l'attention. Tu as besoin de montrer que tu es là. Tu es sans cesse à l'affût des regards posés sur toi pour te sentir importante, pour te sentir aimée, tout simplement. C'est cette même quête d'amour extrême qui amène certaines jeunes filles à être dans le m'as-tu vu. Mais le problème dans tout ça, c'est que les jeunes filles qui sont dans ce schéma-là ne vont en vérité qu'attirer les mauvaises personnes et en l'occurrence les mauvais garçons. Et c'est ces mauvais garçons qui vont les prendre comme ça, vite fait, bien fait. C'est ça la vérité, hein. C'est ça la vérité. Et quand c'est plié, c'est bouclé, c'est comment dire, c'est plié, bouclé, quoi. C'est ciao, bye. Ah ouais. Ils vont tout simplement tracer sous toi, hein. Ben oui. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux filles. Il faut dire la vérité aux gens. Ouais. J'ai envie de dire,
Tout ça pour ça? Really? Ok, c'est bien si les filles de nos jours sont décomplexées. Mais doucement, doucement les filles. Je répète, j'ai dit doucement, doucement. Hein? Parce que les débordements, c'est vite arrivé, hein. C'est pas la peine de montrer la marchandise, ni même de la donner d'ailleurs. C'est ni pour tout de suite, ni pour tout le monde. Et les débordements, c'est quoi? C'est quoi les débordements? Eh bien, les débordements, c'est le surdosage. Eh bien, attends, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Eh bien, les débordements, c'est le surdosage. Eh bien, oui. Un débordement, c'est un trop grand surdosage de débordement. J'en peux plus de toi, en fait. J'en peux plus de toi. En tout cas, j'essaie toujours de tourner les choses un petit peu à la dérision. C'est important. En tout cas, pour moi, ça l'est. C'est pour donner un peu plus de légèreté aux choses graves de la vie ou aux choses compliquées de la vie. En tout cas, je voudrais juste te dire que de la même manière que je suis la prunelle des yeux de Dieu, je veux être la prunelle des yeux de celui qui m'aura mérité. En tout cas, je connais pas une fille ou une femme qui n'ait jamais souffert. Je connais pas. Je veux dire en amour. Que ce soit toute fille ou toute femme confondue, je n'ai jamais entendu dire du genre ouais ben moi j'ai toujours été heureuse en amour en fait. Non, j'ai jamais entendu dire ça. À moins que la fille n'ait jamais connu l'amour. Bref, tout ça pour dire que toutes les femmes ont un jour souffert, effectivement. Eh bien, je fais moi aussi partie de ces filles, de ces femmes-là. Ben, du coup, je peux facilement m'identifier à vous, tout comme vous pouvez vous identifier à moi. Ça veut dire que même si on est toutes plus ou moins différentes, eh bien, il y a ces petites choses que nous avons en commun. Et c'est pour ça que on peut facilement, finalement, se comprendre. Mais pour ma part, je ne veux plus souffrir. J'ai décidé de ne plus souffrir. Ça veut dire que je préfère attendre le temps qu'il faudra plutôt qu'encore une fois me tromper. Je laisse donc le Seigneur choisir à ma place. Je laisse donc le Seigneur décider pour moi. Ça veut dire que je laisse mon célibat, entre guillemets, entre les mains du Seigneur, même si c'est dur. Parce qu'on va pas se mentir, c'est compliqué. C'est effectivement une réalité, même si il y a aussi du bon. Mais c'est pas pour rien si la Bible déclare qu'il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Ce qui n'est pas bon pour l'homme n'est pas bon pour la femme. Mais entre souffrir avec la personne qui ne convient pas et souffrir dans l'attente du bon choix, donc dans l'attente de celui que le Seigneur aura choisi pour moi, ben, il n'y a pas photo en fait. Mon choix, il est fait. Parce que je me suis trompée une fois, mais pas deux. Je répète, je me suis trompée une fois, mais pas deux. Parce que lorsque j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, même au tout début de ma conversion, ben, je me suis pris un mur. Je me suis pris un mur parce que je n'avais pas encore compris. Je me suis pris un mur parce qu'au début, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas encore compris. Donc il y avait beaucoup d'incompréhension. Et du coup, j'étais complètement hermétique à tout ce qui m'arrangeait pas en fait. C'est ça la vérité. Et du coup, je me suis pris un mur. Et d'ailleurs, j'en ai encore la bosse là. Et elle a du mal à se résorber. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai dit d'aller là-bas, moi. C'est qui t'a dit d'aller là-bas, hein? C'est qui t'a dit d'aller là-bas? T'as voulu en faire qu'à ta tête? Eh ben, regarde ta tête maintenant, hein? T'en as bien pris un mur dans ta tête là. Alors même si c'est compliqué d'être dans l'attente, on va dire, parce que on va pas se mentir, hein, il est tellement compliqué de résister aux tentations de la chair. Parce que, quoi qu'on en dise, on reste des êtres humains. Pour lutter, il n'y a que par les voies du Seigneur.
Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai écrit une chanson qui disait à un moment, j'ai pas pensé aux conséquences de la désobéissance. Je ne t'ai pas écouté, Père. Et j'ai été dans le mauvais sens. Je suis restée butée, Père, en négligeant ton alliance. Je me suis fiée qu'à ma chair, mais je t'en prie, Père, laisse-moi cette espérance. Laisse-moi une seconde chance. Mon mot de la fin, ce serait juste de vous dire que je pense bien qu'il va me la laisser, cette seconde chance. J'y crois parce que j'ai la foi. Pour moi, elle est là. Elle est là, ma seconde chance. Elle est palpable. Parce que je me suis déjà projetée dans cette nouvelle chance. Le Seigneur fait grâce et parce qu'il est miséricorde. Soyez bénis. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que je vous aime, mais le Seigneur encore plus. Et comme dit souvent ma ange, mon amie, ma sœur bien-aimée Ange Karine, je vous aime, mais le Seigneur encore plus.